Bonjour mes chers poissons et bienvenue pour votre tirage. Je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne et comme d'habitude vous prenez ce qui résonne avec vous, vous adaptez à votre situation et surtout vous restez lucide et pragmatique, ceci n'est qu'un divertissement. Voilà, ça peut vous accompagner bien sûr à prendre des décisions, mais en aucun cas, voilà, ne vous focalisez pas non plus dessus. On reste... gardez votre libre arbitre, voilà. Ensuite, je voulais remercier tous les abonnés, les personnes qui likent les vidéos et les personnes aussi qui commentent. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Donc un grand merci. Et si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Voilà. Concernant les tirages perso, eh bien, c'est dans la description. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez mon site internet, vous avez mon adresse mail. Tout est là, les liens les liens de mes réseaux sociaux pour me suivre. Voilà, n'hésitez pas surtout. Oh là, il y en a un petit peu trop. N'hésitez pas. Voilà pour moi. Allez, c'est parti. Oui, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Surtout, n'hésitez pas. Vous avez la playlist d'avril. Et vous pouvez même aller voir les tirages de Mars pour voir un petit peu si ça s'est produit, pour voir s'il y a eu de l'évolution ou pas dans votre situation. Voilà, ça peut être intéressant d'aller voir. Alors, une tour, mes chers poissons, pour ce mois d'avril, dans le domaine sentimental. Là, on a vraiment c'est vraiment des énergies flamboyantes. Alors, ça peut être deux cas de figure. Soit on part sur quelque chose de nouveau, une rencontre amoureuse, hein, parce que là, ça peut être très bien, ça pourrait être même quelque chose de nouveau, de passionnel. Attention, peut-être rien de sérieux, puisque là, j'ai l'impression qu'on garde pour soi. Ah, c'est très marrant, c'est-à-dire qu'il y en a un qui donne, et l'autre qui ne veut pas donner. On est comme dans un repli sur soi. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. C'est peut-être pareil dans le couple. Peut-être qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Mais on part vraiment sur un renouveau sentimental. Hein. Peut-être plus de passion. On est vraiment dans de la passion là. Ouais. Peut-être même plus sexuel pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire que ça peut ne pas évoluer dans le futur. Hein. Mais en tout cas, là pour certains, par rapport à ce début, à ce recommencement, j'ai l'impression que certains ont besoin de prendre une décision, de trancher pour trouver la sérénité, parce que certains sont en manque, peut-être en manque affectif, peut-être en manque financier, et ont besoin de prendre une décision justement pour pouvoir se réaliser. Mais ouais, il y a vraiment une décision à prendre. Alors que vous soyez en couple ou pas, parce que là, on est plus ou moins dans des énergies, alors peut-être de manipulation, de mensonge. Alors attention, ça peut être vous aussi. Ce n'est pas forcément l'autre. On adapte bien, parce que dans les tirages, on a tendance souvent à dire que c'est l'autre qui est ainsi, qui manipule, qui est toxique, entre guillemets, mais ça peut être vous également. Hein. Avec, vous pouvez très bien mentir, je veux dire, tout le monde ment. Hein. Personne n'est parfait. Hein. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir avancer pour partir sur quelque chose de plus stable et de plus... pour pouvoir vous donner tout simplement un nouveau départ, y voir plus clair peut-être dans le couple, peut-être y voir plus clair sur une relation ambiguë, et peut-être y voir plus clair sur votre célibat, sur votre bien-être à vous. Peut-être que vous avez tendance peut-être aussi à virevolter et même à utiliser vos partenaires pour le sexe. Et tout simplement. Après, là, moi, je ne porte aucun jugement, puisque après, chacun fait vraiment à sa façon, à sa manière. Hein. Je veux dire, on n'a pas les mêmes attentes, voilà. Pour moi, voilà. Il n'y a pas de mal ou de mauvais à partir d'une certaine limite, bien entendu. Hein, parce que, voilà, il faut du respect, bien entendu. Bien entendu. Alors, voilà. Pour certains poissons, on y est. Comme je vous disais, ce sont des rencontres amoureuses pour les célibataires, par exemple, où vous avez plusieurs opportunités, vous allez à droite, à gauche. Vous avez peut-être tendance à papillonner. Je ne porte aucun jugement, hein, parce que là, j'ai l'impression que certaines personnes papillonnent
pour pouvoir tourner la page. Peut-être que vous avez besoin d'oublier une relation, mais qui vous a quand même... C'est marrant parce que vous êtes quand même... alors ici, il y a quand même un roi de coupe, une reine de coupe. Oh. Soit vous avez tendance à vous amuser avec une personne qui est très sensible, qui vous donne énormément. Comme je vous ai dit dans la coupe, dans le couple, il y a une personne qui donne plus que l'autre. Donc il y a cet effet de manipulation. Attention, on n'est pas... Ne mettez pas tout de suite des mots sur le manipulateur, c'est un PN, c'est un ci ou là. Non, on peut être aussi manipulateur. On modère les propos, on fait très attention. Après, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ce n'est pas parce que là, je vous dis qu'il y a une personne qui manipule, que c'est forcément l'autre, ou que c'est une manipulation. Mon Dieu, c'est affreux. Non, non, parce qu'on peut manipuler son monde de manière modérée. Et c'est pas forcément bien parce qu'on va pas forcément respecter la personne. Donc on peut le faire sans s'en rendre compte. Hein. Donc là-dessus, je ne vous juge ni à vous ni à votre partenaire ou à l'éventuelle personne qui pourrait être dans votre vie ou y rentrer. Donc là, ce qui va se passer, effectivement, vous allez peut-être tourner le dos à cette personne, à cette personne qui est très très sensible. Puisque, en fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous vous servez d'elle. Vous servez d'elle, que vous passez du bon temps avec cette personne parce que en fait elle vous donne énormément, elle s'occupe de vous et c'est un petit peu votre pansement pour partir vers autre chose en fait, pour tourner le dos au passé, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a eu une séparation ou quoi, ou alors c'est le contraire, peut-être que cette reine de coupe c'est vous, alors la reine de coupe peut être un homme, c'est-à-dire que vous êtes un homme empathique, de toute façon la coupe c'est les signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, donc ça peut être vous aussi, hein, cette reine de coupe. Et effectivement, peut-être que là, j'ai envie de vous dire, vous avez justement des opportunités qui ne sont peut-être pas adaptées. Et en fait, vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les gens. Et peut-être que vous rencontrez des personnes justement qui ont tendance justement à profiter de votre gentillesse. Là, j'ai l'impression que vous allez sûrement tourner le dos justement à ce genre de relation. Alors peut-être que c'est dans votre couple que c'est ainsi aussi. Tourner le dos, ça ne veut pas dire vous séparer dans le couple. Ça veut tout simplement dire tourner la page, passer à autre chose et mettre en place de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perceptions. Peut-être mettre en place des discussions avec votre partenaire. Hein. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a cette tour. Hein. Donc, ce mois-ci, soit vous donnez moins et vous attendez que l'autre... Oh non. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, soit vous donnez moins, vous allez repartir sur une autre dynamique. Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir ici. Quel que soit le côté. Hein. Peut-être que c'est votre partenaire qui ne vous donne pas assez ou qui vous donne trop et que vous ne donnez pas assez. Donc là, il faut vraiment adapter à la situation. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cet équilibre et donc ce mois-ci, une tour va venir tout chambouler. Il va y avoir un événement qui va faire en sorte que ça va être chamboulé. Vous allez partir sur une autre dynamique. Une autre dynamique émotionnelle, puisque là, en tant que cavalier de bâton, vous allez entrer en action. Soit c'est vous donc qui allez mettre le haut là, travailler sur vous d'ailleurs. Peut-être que vous allez travailler sur vous justement pour équilibrer ceci et donc agir en tant que roi d'épée pour équilibrer enfin se donner et se recevoir. En fait, pour vous, tout simplement, pour vous respecter et vice versa. Peut-être que c'est l'autre qui va mettre en place des choses aussi. Pour que vous lui donniez un peu plus. Peut-être que c'est l'autre qui va mettre des choses en place pour que vous lui donniez un peu plus, pour que vous ouvriez un peu plus et qu'il y ait un échange par rapport à ça. Que vous soyez en couple ou même célibataire, parce qu'en tant que célibataire, peut-être qu'il y a des personnes qui vous donnent trop ou qui vous donnent pas assez. D'accord ? Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, au mois d'avril, vous avez un événement qui va venir... chambouler un petit peu cette façon d'être. Hop là, allez, c'est parti avec les rêves enchantés pour ce tirage sentimental du mois d'avril pour les poissons. Allez, hop, c'est parti. Ça saute. Ah, ça saute. Ah, alors, est-ce qu'on a une union ? Est-ce qu'on a une union ?
ou peut-être l'officialisation aussi d'union, parce que peut-être que certaines personnes se contentent d'une relation qui n'est peut-être pas assez ancrée. Bon là, je ne les prends pas toutes, il y en a énormément qui sont tombées, mais on a quand même la croix qui ressort. D'accord? Donc ça peut être, comme je vous disais, vous tournez la page de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'une vision des choses, peut-être la fin d'une situation pour partir sur un renouveau. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Mais il peut y avoir un gros événement qui vient un petit peu chambouler vos perceptions. En tout cas, pour ce mois-ci, nous avons le temps et nous avons le pont. Ça veut dire qu'il y a une connexion dans le temps, peut-être de la patience pour garder une connexion dans le couple. En tout cas, les choses avancent. On veut rester connecté à l'autre. Déjà, on a des communications. Alors que vous soyez en couple ou non, mais ça peut être, même pour les célibataires, en tout cas, il y a des communications. Peut-être que certains, j'ai l'impression que certains, alors il y a peut-être des visites à l'hôpital, j'aime pas trop parler de ça, mais en tout cas peut-être qu'il y a des relations qui prennent le temps, ou non, il y a eu des breaks, dans certaines situations il y a eu des breaks, et là on va reprendre le risque on recommence. Il va y avoir des breaks ici, c'est peut-être, ça peut correspondre à la tour justement que l'on a là, on fait une pause dans les couples. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ok ? Pour ensuite partir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir les autres cartes. Allez. Ok, en tout cas, il doit y avoir une rencontre pour les célibataires, une rencontre lors d'une sortie. Vous allez voir du monde, vous êtes entouré de monde ici. Ce qui engendrera du coup par la suite un message. Mais en tout cas, il y a une opportunité de rencontre. Oh, yes. Bon. Oh là là. Pour certains, des déclarations d'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Mais en tout cas, le fait que vous ayez tourné le dos au passé, ça va vous permettre de rencontrer, de vous donner des opportunités de rencontrer. Et je vous parle d'amour profond, d'amour mature. Là, il y a vraiment des notions d'engagement. D'accord ? Comme on a pu voir, de toute façon, tout à l'heure, on avait la tour, donc c'est des choses officielles. Il est bien possible également que pour certains couples, il y ait des déclarations, des demandes en mariage. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des opportunités d'approfondir la relation, mais aussi il y a la possibilité d'approfondir des discussions pour trouver des solutions. Vous avez des opportunités pour trouver des solutions. Des solutions peut-être par rapport à des communications dans le groupe, dans le foyer. Mais en tout cas, on vous donne les opportunités ce mois-ci de rencontrer pour les célibataires. Pour les situations ambiguës, j'ai l'impression que certaines situations ambiguës vont, c'est possible, s'ancrer. On a la possibilité qu'il y ait un ancrage, qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que là, il y a quand même la réception d'un message. Ouais, c'est quand même pas mal. En tout cas, il est quand même important, comme on a vu au début, d'équilibrer le donner et le recevoir. Si vous ne recevez pas assez équilibré, dites-le. Je pense que là, il est temps quand même, parce que ce set de coupe correspond aussi à vos besoins fondamentaux. Donc faites en sorte de rencontrer des personnes ou de demander à votre amour, à votre autre, de combler aussi ses besoins. Parce qu'on dit toujours non, mais c'est l'autre qui ne doit pas combler nos manques. Quand on est en couple, ça se joue à deux. Il y a une connexion qui se fait, il y a une complémentarité. Donc oui, moi je pense que parfois c'est l'autre, votre amour, qui va venir combler des choses qui vous manquent. Parce que on a toujours des manques. Franchement, dites, si vous n'avez plus du tout de manque dans votre vie, j'ai envie de vous dire, je vous applaudis déjà, bravo. Voilà, c'est complètement humain d'avoir des manques. Certes, on travaille dessus, on peut travailler sur les manques.
Mais bon, parfois, c'est votre partenaire qui va vous apporter ou même vous faire travailler sur ce manque. Donc, pour moi, c'est... Voilà, faites attention à ça. Parlez-en à votre partenaire que vous avez besoin en ce moment, de plus peut-être d'attention, peut-être même si c'est au niveau sexuel d'ailleurs, hein. Même au niveau émotionnel, si vous avez d'autres besoins, vous pouvez en parler. Parlez-en là. Il est temps peut-être aussi de tourner le dos à une image de vous-même que vous aviez et qui vous empêchait d'avancer, tout simplement. En tout cas, restez vous-même, ne partez pas dans une suranalyse, tout doux. Mes chers poissons, parce que là on est dans les poissons, vous êtes émotionnels, donc voilà, ne vous posez pas non plus 36 000 questions. Voilà pour moi, c'est terminé pour le tirage sentimental, mes chers poissons, pour ce mois d'avril. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas pour les tirages personnalisés, c'est dans la description juste en dessous. Et vous avez toutes mes coordonnées. Voilà, je vous dis à très bientôt pour encore un tirage sentimental pour le 15, l'Astro Tarot Love, voilà, du 15 avril. Je vous dis à très bientôt.